Yo, c'est Blo. J'espère que vous vous portez à merveille, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous êtes heureux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. En fait, ça va pas être que une vidéo. Ça va être un concept que j'aimerais bien faire assez récurrentement sur la chaîne. Quelque chose peut-être toutes les semaines ou quoi. Pour être honnête, je ne suis pas sûr de la cadence, mais la volonté est qu'on ait quelque chose de quotidien, toutes les semaines, tranquillement et tout, dans ma petite voiture. Et c'est un concept où je vais raconter ma vie. Je vais raconter entièrement ma vie. Je vais raconter mes hauts, mes bas, mes échecs, mes réussites, comment je me motive, comment je pourrais vous motiver, comment on pourrait tous se motiver, les problèmes que vous rencontrez, les problèmes que je rencontre, les problèmes que on peut tous rencontrer au quotidien. Donc, voyez un peu ça comme un podcast un peu. Et voilà, hein, on va parler de plein de thèmes, on va parler plein de choses et tout. Du coup, ça s'appelle Roblo. Donc Raw, qui en anglais veut dire dur, veut dire... Du coup, on va être dans le dur en fait. On va être dans le dur, on va être rocailleux. En plus, ça rime. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce petit nom de concept. Voilà. Donc je vais raconter ma vie. Bon là c'est la présentation, donc c'est assez simple. Honnêtement, c'est la première fois que je fais ce type d'exercice. D'ailleurs j'espère que le son sera de bonne qualité, sinon je changerai de manière d'enregistrer le son. J'espère aussi que je m'exprime bien. J'ai souvent tendance à dire à mâcher mes mots aussi, à pas forcément toujours articuler, parler assez fort, etc. Donc j'espère que j'aurai la capacité de le faire bien et que vous compreniez bien tout, quoi. Que ça soit agréable à l'écoute. Donc mon objectif déjà, ça va être de me forcer à articuler et à pas dire eux. Si j'arrive à faire ça, déjà je pense qu'on est sur du haut level parce que je ne fais que dire ça. Je ne fais que dire ça, là c'est vraiment un exercice très dur. De pas dire de eux, de pas chercher ces mots, de pas bégayer. C'est vraiment quelque chose que je fais souvent. Donc là, c'est un peu un épisode où j'aimerais raconter actuellement où j'en suis, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on devient, qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Donc là, pour être honnête avec vous, j'aimerais bien continuer dans la création de contenu. J'aimerais bien, du coup, c'est pour ça que je fais ce podcast, pour avoir du contenu en plus, pour pouvoir vous faire des vidéos, etc. J'aimerais bien avoir des vidéos avec un fil conducteur, avec un thème vraiment, avec du montage et tout, quelque chose de propre. Mais le problème, c'est que le montage, c'est très chronophage. Et malheureusement, je vais en cours chaque jour. Donc, malheureusement, j'ai pas forcément toujours le temps de m'y mettre à 100%. Mais à la fois, j'ai l'impression parfois de me chercher des excuses. Est-ce que je me cherche des excuses ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dans lequel j'ai pas le temps en fait. Donc c'est une réflexion que je me pose. Est-ce que c'est moi qui suis fainéant? Est-ce que c'est normal? Est-ce que... Et aussi je me pose la question, dans quelle direction je vais? Parce que le problème c'est que moi, un exercice que j'aime beaucoup dans la création de contenu, c'est le stream. Le stream en direct sur Twitch, c'est vraiment cool. J'aime vraiment beaucoup parler avec des gens, discuter avec eux, créer petit à petit un lien avec des gens, etc. À la fois faire de la vanne, etc. Mais le problème avec ça, c'est que déjà, c'est très chronophage. C'est-à-dire que si je commence mon live à 20h30, je le finis minimum à minuit. Ça veut dire que je coupe une partie de mon sommeil. Ou alors si je commence plus tôt, je peux pas forcément commencer beaucoup plus tôt parce que j'ai les cours. Donc le temps que j'arrive chez moi, il est 18h, parfois il est 19h. J'arrive chez moi, je mange et je vais stream. Donc je ne peux rien d'autre, je ne peux rien faire d'autre de ma journée. Donc je me dis, c'est pas forcément optimal. Même si j'aime beaucoup ça, c'est pas forcément très optimal, sachant que par exemple, l'algorithme de Twitch n'est pas fait pour découvrir de nouveaux créateurs, n'est pas fait pour découvrir de nouvelles personnes. Donc, percer
de par seulement Twitch, ce n'est pas possible. Et malheureusement, si je veux faire du Twitch, je n'ai le temps que pour faire seulement du Twitch. Donc, je me dis, autant passer du temps sur d'autres choses, passer du temps sur des choses dont je suis sûr, enfin pas sûr, on est sûr de rien malheureusement, mais dans lequel je me dis, il y a le temps consacré sera plus utile que sur Twitch. Malheureusement, même si c'est du temps utile aussi, c'est du temps, entre guillemets, quand tu fais un stream de 5 heures, ça se trouve, le stream de 5 heures, il n'y aura personne sur ton stream. Comme ça se trouve, ça sera le stream du siècle et tu vas taper tes 10 viewers. Et là, vous êtes en train de me dire, mais 10 viewers, c'est rien, mon gars. Mais en vrai, pour Twitch, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment beaucoup. Enfin, c'est pas beaucoup, mais c'est pas mal. C'est pas mal, tu fais quelque chose de bien. Surtout si t'as pas de buzz, si t'as rien, si t'es personne, c'est vraiment pas mal être à 10 viewers. Et donc, à ce moment-là, je me dis, c'est beaucoup de chance. Est-ce que prendre autant de temps, ça vaut le coup? Parce que ça fait déjà 2 ans que je stream. En tout cas, ça fait à peu près 2 ans que j'ai lancé mon premier stream. Ça fait... honnêtement, malheureusement, ça monte, ça redescend. Ma motivation dans le stream, parce que faut être régulier, tous les jours, tous les soirs. Et quand t'as personne pendant 5 heures, tu parles tout seul, tu parles dans le vent, tu restes en live, tu te dis, si je reste en live 1 heure de plus, ça se trouve, ça sera l'heure de plus qui va faire que je vais péter. Enfin, ça se trouve, je vais faire un clip dans 1 heure, ou alors ça se trouve, je vais me faire raid, ça se trouve, je vais me faire découvrir par plusieurs personnes, l'algorithme va me booster d'un coup. Et il n'y a personne. Mentalement, honnêtement, c'est dur de tenir la cadence sur plusieurs mois, plusieurs années. Et voilà. C'est pour ça que souvent, la plupart du temps, je streamais assez régulièrement pendant 2 mois. Et ensuite, j'arrêtais pendant 2 mois. Ensuite, je revenais, je faisais 1 ou 2 streams pour me dire, bon, le fait que je stream tous les jours, peut-être c'était trop pour moi. Mais même pas, en fait, ça revenait au même. Parce que même le peu que je streamais, même si je streamais 1 fois par semaine, au bout de 2 mois, la motivation, elle était perdue. Oh, voilà, je stream le vendredi, je stream le mardi, je stream le dimanche. Ça sera mes 3 jours. 3 jours, ça va. Dans une semaine, c'est tenable. Mais quand il n'y a personne sur ces 3 jours, et que finalement, le dimanche, tes parents, par exemple, ils viennent, ils disent, ouais, on va sortir et tout. Toi, tu te dis, bon, est-ce que je fais plaisir à mes parents, je sors avec eux? Ou est-ce que je fais un stream? Ça se trouve, il y aura toujours autant de personnes que la semaine dernière. Tu vas décider d'aller avec tes parents. Et finalement, tu fais pas un stream 1 fois, tu le fais pas une seconde fois, et finalement, t'en refais plus pendant un petit moment. Et ensuite, au bout de 2 mois, tu te dis, putain, j'ai merdé là quand même, faut que je m'y remette. Et ça fait un moment que le schéma il se répète. Et donc peut-être qu'il est temps pour moi. Enfin, à chaque fois, je me remets en question sur la manière de stream, la manière d'être, etc. Mais peut-être qu'il faudrait que je me remette en question sur la manière dont je veux percer, la manière dont dont je veux créer mon contenu. J'aime beaucoup les contenus, je dirais, authentiques. Les contenus où ça parle franchement, c'est pas un robot qui parle, t'as pas quelqu'un qui parle pendant 3 heures et qui sait des choses et qui va te les dire, mais qui va pas où. Enfin, quand on t'apprend quelque chose, c'est plus intéressant quand tu vas directement au but que quelqu'un qui essaye de te faire durer ton watch time pendant 1 heure. Honnêtement, ça me fait chier. Donc, c'est ce type de contenu. Après, là, un podcast, en effet, c'est vraiment tout sauf. Enfin, c'est vraiment tout l'inverse de ce que je viens de dire. On va pas directement au contenu, mais je trouve que c'est à la fois, d'une certaine manière. Enfin, je pense pas être inspirant comme personne, mais déjà, je documente ma pensée. Et déjà, je trouve ça cool.
et peut-être que ça peut motiver d'autres gens ou aider à réfléchir. Avec d'autres personnes, ça me permet de réfléchir et ça permet aux gens de réfléchir aussi. Pendant longtemps, ce que je voulais faire sur Internet, c'était être le gars le plus divertissant d'Internet. Dans le monde. Tu vois, parce que ici, on a des ambitions, tu connais. Elle était belle, cette ambition. Mais je me suis rendu compte d'une autre chose. C'était la façon dans laquelle j'étais drôle. C'était à faire le con. Et malheureusement, il y en a des millions qui savent faire le con. Tout le monde sait faire le con, en fait. Soit il y a des gens, ils sont vraiment cons. Soit il y a des gens, ils savent très bien jouer au con. Mais c'est pas nouveau. C'est une vidéo qui va percer peut-être, où je vais faire la bonne vanne, je vais bien jouer au con à ce moment-là, qui va faire que je vais peut-être péter, mais ça se trouve je vais péter une semaine, ça se trouve je vais péter un mois, ou comme ça se trouve je vais péter pendant toute ma vie. Hein. Tu vois, j'aurais été la révélation. Mais c'est pas non plus... comment dire? Il y a des blancs longs quand je réfléchis. C'est pas non plus, je dirais... En fait, je sais pas comment le dire. Mais quand tu vois un gars parler tout seul, justement sur son stream, et jouer au con, au lieu de faire des vraies vannes, mais plutôt jouer au con, ou alors faire en sorte de, entre guillemets, se ridiculiser, bah je pense que c'est bien pendant un moment, mais au bout d'un moment, on le trouve gênant. Et c'est pour ça, en vrai. Il y a plein de gens qui ont raison. Parce que parfois, quand je faisais des streams, etc., il y avait des moments où j'arrivais à bien jouer au con pendant un long moment, parce que ce que j'aimais aussi, c'est faire le con, mais dans la... Je vois les choses en grand quand je fais le con. C'est-à-dire que je vais crier, je vais me jeter de partout, je vais avoir de l'imagination, etc. Et ça prend de l'énergie. Parce qu'une fois, j'ai fait un live, par exemple, et j'ai joué au con, justement en grand, et j'ai tenu le personnage 2 heures. Après, 2 heures après, j'étais mort, j'étais crevé, j'avais plus d'inspi, j'arrivais plus à réfléchir, je faisais plus rien, j'étais juste... J'allais m'asseoir sur ma chaise et attendre. Donc j'ai préféré cut le live. Et le live d'après, j'ai pas reçu recréer cette magie. Et pourtant, ça avait ramené du monde. Hein. Ça avait ramené du monde de TikTok. Justement, j'étais pas mal fier de moi. J'étais en mode, j'avais fait du bon boulot sur ce live. Mais malheureusement, j'ai pas reçu créer cette magie. Et il y a certaines personnes qui sont restées sur le live pour ma personnalité, parce qu'ils passaient un moment avec moi, un moment authentique avec moi, un moment où ils allaient passer un bon moment avec moi. Et c'est peut-être à ce moment-là, enfin quand j'y repense maintenant, c'est peut-être ça qui me définit le mieux peut-être. Je suis un mec authentique, qui parle franchement, qui se cache de rien, qui a honte de rien justement, qui sait se ridiculiser entre guillemets, qui a de l'autodérision, qui sait se mettre en dessous des autres pour valoriser les autres. Et elle est peut-être là ma force, d'une certaine manière. Je sais que j'aime beaucoup motiver les gens, leur dire lâche pas tes rêves, sois ambitieux, sois meilleur. Malheureusement, c'est pas toujours des conseils que je m'applique à moi-même, mais c'est des conseils que j'aime bien répéter aux gens, dire aux gens, leur faire comprendre. Et je sais pas si je suis bon à ça, mais en tout cas, c'est ce que j'aime faire. Et oui, j'aime aussi divertir. J'aime autant être diverti que j'aime divertir. Mais j'ai pas l'impression que c'est là où les gens prennent le plus le plaisir à être avec moi, à m'apprécier, entre guillemets. Donc,
C'est pour ça que je me dis, autant continuer sur une DA, entre guillemets, de développement personnel. Autant être sur une DA. Et en fait, la dernière fois, je disais à mon pote, tu vois, on était en train de parler, et il me disait, ouais, bah, tu veux faire quoi comme niche et tout? C'est quoi les niches que tu consommes? Et tout. Je lui dis, bah, à un moment, j'aurais pu faire dans la niche du développement personnel parce qu'il y a un moment où je consommais beaucoup ça. Après, j'ai grandi. En fait, à ce moment-là, je me cherchais beaucoup. Bah, je dis pas l'inverse, en fait, je me cherche toujours autant. Je suis encore jeune, malheureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement, ça dépend du point de vue. Mais je me cherche encore beaucoup. Je capte pas toujours tous les traits de mon identité, qui je suis, comment, comment je pourrais être un homme meilleur. C'est des questions que je me pose. Et à ce moment-là, je me les cherchais encore plus. Et j'espérais trouver, pas la solution à l'intérieur de moi, mais trouver à l'extérieur. Trouver ce qui pourrait m'aider à évoluer à ce moment-là. Et du coup, je le retrouvais dans des vidéos de développement personnel qui disaient la solution à tous tes problèmes. Tu veux être productif pour tes streams, mais tu n'y arrives pas, mon gars? T'inquiète même pas, j'ai ta solution. Et tu vois, ces vidéos, elles te disaient la solution ultime. Mon gars, fais un Notion. Il me disait fais un Notion, mais qu'est-ce que. En vrai, on s'en bat les couilles de faire un Notion. Fais un product lead, organise ton calendrier. Mais. c'est- Honnêtement, c'est l'envie qui vient de soi-même. C'est. C'est pas une envie passagère. Parce qu'en fait, souvent j'ai eu beaucoup de motivation, mais peut-être pas la discipline. Mais le problème de la discipline, c'est que d'une certaine manière, tu te forces à quelque chose pour un objectif précis. Mais le problème avec Internet, c'est que t'as pas d'objectif précis. Ton objectif précis aujourd'hui, c'est. Bon, honnêtement, la caméra n'avait plus de batterie. Donc, je m'en excuse de ce petit cut. Un podcast, il n'y a pas de cut à la base. Mais j'espère que ça sera pas trop dérangeant non plus. Du coup, je disais quoi? J'espère en vrai que ça va pas cut des rushs cool. Oui, je disais parce que en vrai, je raconte bien ma vie, hein. Je suis pas mal fier quand même. Qu'est-ce que je disais? Ouais, je disais ouais, si je m'étais lancé quelques années plus tôt dans le développement personnel, j'aurais pu me lancer parce que bah, j'avais tous les codes, le milieu il était pas bouché. Aujourd'hui, le milieu il est bouché et tout le monde fait la même chose. Donc moi, il y a une semaine là, c'était il y a une semaine, hein, je me suis dans ma tête, j'ai réfléchi et je me suis dit quoi? Je me suis dit ouais, tu peux pas le faire. En fait, parce que j'y avais vraiment jamais réellement pensé. Mais là, en y repensant il y a quelques jours. Donc moi, j'ai dit ça. J'ai dit le milieu, il est bouché. Tout le monde fait ce que j'aurais pu faire il y a quelques années. Tout le monde fait ce que... Tout le monde le fait. Et moi, je le fais pas. Mais c'est quelle vie, ça? C'est pas la vie que j'ai envie de mener. Donc, je vais me lancer. Je vais créer mes codes. Je vais créer mon développement personnel à moi. Faites que les autres fassent ce qu'ils veulent. Moi, je vais créer mon propre truc. Mon propre truc, ma manière de faire. Et Nick the Bill reste. Nick the Bill reste. Qui va faire quoi dans tous les cas, déjà d'une. Et de deux, on le fait, mon gars. On le fait. Parce que j'ai envie de le faire. Et bah à la fois, j'ai envie de transmettre des messages que moi-même, parfois, j'aurais envie d'entendre. Parfois, il y a des messages que j'aimerais entendre. Et soit je les entends pas, soit bah je les entends, mais peut-être qu'on les entend pas assez fort. Et qui mieux que soi-même pour faire entendre ces messages forts? Donc, me voici, Blo,
qui change drastiquement de contenu. Ça se trouve, dans 2 semaines, il n'y aura plus rien qui aura rien à voir. Ça se trouve, je vais encore changer d'avis. Mais quand je trouverai ma place, quand je trouverai ce qu'il me faut, là, je me sentirai content. Après, Roblo, comme si on le dit un peu à l'américaine, Roblo, c'est quelque chose que j'aimerais garder parce que au-delà du développement personnel, je trouve que justement toutes les semaines, si j'arrive à me poser moi-même avec moi-même et à réfléchir et à me dire on en est là, quelle est ta pensée, quelle est la volonté après, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine, comment on agit. Tu vois, je trouve que c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ça documente, ça a rien de mal. Même si je pars sur un tout autre contenu, il n'y a rien de mal à continuer. Là, le podcast, j'aimerais bien le mettre sur. Bah putain, j'espère trop qu'il a tourné. J'espère que le fait que la batterie elle est sautée, ça va. J'espère que ça va pas tout niquer. Mais ouais. Je réfléchis à ce que je dis là, la suite. Mais donc oui, je vais me lancer. Là, dans le développement personnel, là, c'est le plan. Ce que j'aime le plus dire aux gens, c'est d'être déterminé, d'être heureux. Et d'ailleurs, ça fait souvent bizarre aux gens quand je leur dis soyez heureux. Tu vois, ils se disent bah d'accord, soyez heureux, c'est quoi ce conseil? Mais c'est un conseil qu'on ne dit pas assez. Je l'ai jamais entendu ce conseil et pourtant moi c'est un conseil que je donne beaucoup aux gens. Tu vois, je vois les gens, je leur dis au revoir, je leur dis prends soin de toi, sois heureux mec. Et parfois on me regarde un peu bizarre, on se dit, tu vois, on en rigole un peu parce que c'est un conseil tout con, mais tu vois, j'ai l'impression qu'on doit la rappeler quand même dans cette vie de merde. Avec tout le respect que j'ai pour cette vie, hein. C'est un peu une vie de merde parfois. Et on en oublie parfois d'être heureux. On en oublie de qu'est-ce qui me rend heureux. Parce qu'en fait, ouais, j'ai une vie heureuse, mais je suis insatisfait. Malheureusement, l'homme, il est insatisfait. T'as beau avoir une vie où tout va bien, tu vas être insatisfait de quelque chose. Et est-ce que le bonheur réside dans la satisfaction? Je pense pas. Mais je pense que, en tout cas pour moi, ça réside dans une certaine fierté de soi-même. Ok, aujourd'hui, j'ai fait ça que je faisais pas d'habitude. J'ai fait ça que je sais que ça pêche en moi. Genre faire ce genre d'action, c'est quelque chose que je ne fais pas et que je devrais faire. Bah je l'ai fait. Je suis fier de moi. Maintenant, il faut que je le fasse une deuxième fois. Malheureusement, parfois je me déçois. Ouais, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait la deuxième fois. Je dois le faire tous les jours, je l'ai pas fait tous les jours. Je dois faire ceci, je l'ai pas fait. Je devais aller au rendez-vous, j'ai planté le mec. Pourquoi? Parce que j'avais la flemme. Bah là, je me déçois. Donc là, je suis pas dans le bonheur. Je me déçois, je me déçois, je me déçois. Et parfois, j'ai l'impression de me décevoir sur des trucs dont je n'ai pas la main dessus. J'ai- Entre guillemets, j'ai la main sans avoir la main dessus, d'une certaine manière. Il y a des choses, tout à l'heure je vous parlais des cours, etc. Bah, avoir des bonnes notes, de manière générale, j'ai pas la main dessus, c'est pas moi qui corrige, c'est pas moi qui décide quand sera la val, sur quel chapitre, et comment le prof va décider de les corriger, quels exercices vont être, est-ce que ça va être des exercices durs, est-ce que ça va être des exercices simples, est-ce qu'ils vont être adaptés à moi ou adaptés à mon voisin. J'ai pas la main là-dessus, mais j'ai la main sur une chose, c'est réviser. Et parfois je l'oublie. Je me dis ouais, je suis condamné à l'échec. Je vais aller où comme ça avec des notes pareilles? Bah frérot, pourquoi t'as pas révisé? Mais est-ce que je suis condamné à l'échec parce que j'ai des notes pas terribles? Ou je me dis que je suis condamné à l'échec parce que je n'arrive pas à me dire que c'est de ma faute si je n'arrive pas à réviser. Je sais pas si vous voyez la chose. D'une certaine manière,
j'ai l'impression que c'est pas de ma faute. Je suis fait comme ça. Je n'arrive pas à réviser parce que peut-être qu'il m'est arrivé tel événement, telle chose qui ont fait que j'ai pas pu continuer à apprendre, à savoir réviser, à savoir faire ses exercices, à savoir faire ses devoirs de manière générale. Est-ce que c'en est ma faute, d'une certaine manière? Oui, parce que c'est moi qui fais le choix de ne pas réviser ou alors de ne pas penser à réviser. Mais d'une autre manière, on pourrait l'excuser partout. Mais moi, j'aime pas donner des excuses à tout. Par une maladie, par une... Vraiment, c'est quelque chose que je n'aime pas. Tout est contrôlable. Mais à la fois, parfois, je, je tends à être indulgent envers moi-même en me disant non, je n'avais pas la main dessus, alors que si j'avais la main dessus. Et parfois même, c'est ce qui me rend triste. C'est ce qui me rend un peu dépressif. Je me dis, bah j'ai la main sur rien. Par exemple, oh là là, je trouve pas l'amour. Ok, constat simple. Je trouve pas l'amour, j'ai pas de meuf. Constat simple. C'est la faute des autres. On se dit, bah ouais, bah y a pas de meuf à qui je plais. Y a pas de meuf à qui je... Enfin ouais, y a pas de meuf à qui je plais. Donc c'est pas la faute des autres, c'est la faute de personne en quelque sorte. Mais euh, le monde fait que je ne peux pas trouver l'amour. Bah c'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, bah honnêtement, j'aurais jamais les couilles de le faire. Je suis honnête, je sais que je n'aurai jamais les couilles et je ne le ferai jamais. Mais si demain je demande un snap, si je demain je demande 100 snaps dans la rue, j'aurai au moins une réponse, au moins une meuf qui va me donner son snap. Peut-être que il va rien se passer avec cette meuf. Mais déjà, j'aurais établi un premier contact, quelque chose, un minimum. J'aurais sociabilisé. Si je demande 100 snaps par jour, à la fin du mois, ça me fait 30 snaps. Au minimum. Et encore, je pense qu'on peut gratter plus, malgré que je sois pas très beau, malgré que j'ai pas une grande capacité à m'exprimer, malgré le fait que je suis très mauvais en drague. Quand même, je pense que n'importe qui pourrait gratter quand même minimum un ou deux snaps par jour. Donc avec 30 snaps dans... Si t'es en mode charo life, hein. Donc t'as 30 snaps et tu vas pas trouver l'amour. Ok, peut-être t'as pas trouvé l'amour. Mais tu vas peut-être comprendre mieux pourquoi tu trouves pas l'amour. Donc j'ai pas trouvé l'amour, peut-être parce que mes actions sont mauvaises, ou alors peut-être que j'ai des red flags entre guillemets impossibles, des attentes impossibles. Et là c'est à moi de me remettre en question. Mais de manière générale, quand quelque chose ne se passe pas, on peut pas le forcer à arriver, mais je pense qu'on peut l'aider grandement à arriver par se remettre en question. Par se remettre en question. Bah ouais, demain, ma coupe de cheveux de merde, là, je sais même pas si vous la voyez bien, moi je vois pas bien dans le retour, mais ma coupe de cheveux de merde, ça se trouve, c'est de sa faute. Peut-être que si je change de coupe, oh là là, ça se trouve, si je me laisse pousser les cheveux, masterclass, ça se trouve, faut que je me fasse une buzz cut. Bon, la dernière fois que j'ai fait une buzz cut, en tout cas, moi personnellement, j'ai pas beaucoup apprécié. Donc, honnêtement, je sais pas dire si j'ai la solution à tout ou pas. Honnêtement, personne n'a la solution à tout, mais on peut essayer de tenter de faire des choix qui vont en notre avantage. Mais malheureusement, c'est est-ce qu'on a la volonté de le faire ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai la volonté de vivre cette charo life et d'aller gratter 30 snaps par jour? Non, c'est pas ma personnalité. Quelle est mon envie aujourd'hui? C'est de trouver l'histoire d'amour, Tarlet contre Disney, mon frère. Oh là là, tu sais pas comment tu tombes dessus, mais par hasard, c'est le coup de foudre. Je pense que c'est la volonté de beaucoup. Mais à quel point c'est possible? Faut se remettre en question là-dessus. Est-ce que le conte de fées est possible?
Bref. De manière générale, je pense que se trouver des excuses de par... bon, il y a des trucs que je dis pas, hein, mais il y a d'autres choses, je me dis... bah tu peux pas te trouver des excuses pour tout. Ouais, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela, j'ai fait ça dans ma vie. Ça fait que je ne peux pas me remettre en question. C'est aux gens de se plier à mes traumatismes, c'est aux gens de se plier à euh, mon mode de vie pour être avec moi. Et après, à la fois, c'est quelque chose que j'applique pas à 100%, j'en doute pas. Je pense que beaucoup de mes proches pourraient me faire le reproche. Oui, bah, tu dis que tu t'aimes pas les gens qui se cherchent des excuses à travers pas un faux handicap, mais des choses qui existent, mais sur laquelle on peut quand même s'améliorer. Tu fais la même chose. Je pense être honnête en disant oui, je fais la même chose. Je suis coupable du crime dans lequel vous m'incriminez. Mais je pense qu'on peut tous s'améliorer dans ce sens. Bref, je ne sais même plus là où était la volonté principale. Enfin, il n'y a pas de fil conducteur. Hein. J'y vais juste dans ma pensée, elle y va, elle y va, elle y va, elle y va. J'espère que vous aussi ça vous fait réfléchir. Là, je crois que ça fait un peu plus de 30 minutes. Non, je sais pas, un peu moins. Un peu moins de 30 minutes de rush. On va conclure. Donc, moi c'est Blo. Premier épisode de Roll Blow. Un petit podcast où je raconte ma vie, mes pensées, mes interrogations. Peut-être que vous pouvez m'éclairer. Il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a que moi et l'envie de ce que j'ai envie de raconter sur le moment. En vrai, j'aime beaucoup ce spot. J'aime beaucoup le spot dans lequel je suis. Malgré le fait que maintenant il commence à faire chaud tellement je parle. Et en vrai, il fait chaud de manière générale. Et il y a de la buée carrément qui s'est formée sur ma vitre. Mais c'est pas grave. J'espère que... En vrai, la voiture, ça va, c'est bien insonorisé, je pense. Mais j'espère que le son est de bonne qualité parce que un podcast, ça s'écoute principalement. Surtout si on fait quelque chose à côté et tout, c'est le but du format. Dites-moi si vous voulez plus long, plus court à l'avenir. Parce qu'en vrai, là, j'aurais pu continuer à débiter, je pense, pendant une petite heure encore. Peut-être pas une petite heure, mais 30 minutes. Je pense qu'on aurait pu faire 30 minutes, même si c'est sur un sujet tout autre. Hein. On aurait pu continuer à débiter tout seul pendant 30 minutes. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose de fou, réussir à débiter tout seul. Mais à la fois, je déballe ma réflexion, je déballe mes pensées. Je sais pas si vous c'est pareil, mais dites-le moi en commentaire. C'est le mec du référencement. Mais quand je réfléchis comme si je parlais. Dans ma tête, je parle. Et du coup, bah, je parle sans ouvrir la bouche, sans sortir ma voix. Mais je parle dans ma tête. C'est comme ça que je parle dans ma tête. Et je sais qu'il y a des gens, ils ont une voix dans leur tête. Mais moi, c'est pas une voix dans ma tête, c'est moi qui parle dans ma tête. Je fais l'action de parler sans bouger la bouche et sans parler. Du coup, ça fait que bah, j'arrive à extérioriser mes pensées d'une certaine manière parce que bah, du coup, je dis ce que je pense, mais à la fois, parfois, bah, j'arrive pas à penser comme j'ai envie de penser parce que c'est comme je parle. Et vu que c'est comme je parle que je pense, du coup, ça fait que bah, parfois, c'est mes pensées se limitent à mon vocabulaire et moins à mes sentiments, à ce que je ressens à l'intérieur de moi. Ouais, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur mes pensées là. Après, on peut partir encore en couille, mais on va se calmer là. Du coup, c'était Roblo, moi, mes pensées. J'espère que cette vidéo, ce podcast, cet échange vidéo ludique vous aura permis de ne serait-ce que réfléchir, de réfléchir,
de se dire et moi, comme je disais plus tôt, pourquoi je dirais que milieu, euh, le milieu du développement, j'allais dire du développement durable, du développement personnel sur Internet serait bouché, sachant que je pense que les gens ne sont jamais assez développés personnellement, et pourquoi je pourrais pas réinventer mes codes. D'ailleurs, voilà ce que j'ai pas dit. Je sais pas si vous suivez aux US, mais il y a un YouTuber du coup qui fait des formats pas pareil, etc. Mais qui est très connu pour son authenticité. J'ai plus son nom, mais c'est un gars, il est super chaud en muscu. Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il se vlog dans sa voiture et il se vlog faire son petit déj, raconter sa vie. Hop là, dans sa voiture, il raconte sa vie. Hop là, il va à la salle, il monte ses exercices, il raconte sa vie un peu en même temps. Il y a zéro cut, il y a rien. Genre, c'est des vidéos pendant genre de 1 heure. Zéro cut, pas de mini, rien, juste day 1, day 2, day 3. Voilà. Et, et en fait, les gens, c'est par l'authenticité qu'ils aiment ça. Du coup, j'espère que ce format vous plaira par son authenticité, par ce que j'ai à raconter, par si vous trouvez intéressant ce que je dis. Aussi. C'est pas mal si vous trouvez intéressant ce que je dis. Dites-moi comment je pourrais m'améliorer dans le format. Dites-moi comment je pourrais m'améliorer. Voilà. Et qu'est-ce que vous attendriez de quelqu'un qui fait du contenu de développement personnel? Parce que honnêtement, c'est vous qui avez besoin d'être développé personnellement. C'est vous qui voulez ce contenu. Donc à qui de mieux demander qu'as-tu besoin, mon gars? Qu'as-tu besoin? T'as besoin qu'on t'insulte? T'as besoin qu'on te booste? T'as besoin qu'on te dise les solutions? Même si je pense que je ne ferai jamais ça parce que je ne suis personne, mon gars. Je suis personne. Et même si j'étais quelqu'un, je ne suis personne. Même si demain, je pense que même si j'étais Squeezie, je ne suis personne pour vous donner des leçons. Car justement, malgré que chacun ait sa vie, chacun ait son vécu, etc., on ne peut pas se donner d'excuses, mais on n'est personne pour dire comment devrait vivre une autre personne, parce que chacun est différent, tout simplement. Mais chacun se remet en question à sa façon, chacun évolue et essaye de devenir meilleur, afin qu'un jour, pourquoi pas, vivrions-nous, je sais pas si ça existe. Peut-être qu'on vivra dans une utopie, je l'espère. Je vous dis au revoir pour de prochaines aventures, pour une prochaine vie heureuse et remplie de bonheur. Avant de partir, ma devise, comme sur les streams, je vous aime. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Soyez heureux, soyez en santé. Et le reste, on s'en bat les couilles.